À une époque où les histoires d'amour étaient souvent enveloppées dans le faste des chevaliers et des dames, la réalité de la vie sexuelle au Moyen-Âge était complexe, multidimensionnelle et parfois très différente de ce que nous imaginons. Revenons en arrière dans le temps, en Europe médiévale. Un monde de châteaux de pierre, de chemins boueux et de règles sociales strictes pour découvrir comment les choses se passaient réellement. Tout d'abord, il faut se rappeler que la société médiévale était fortement dominée par la religion, en particulier le christianisme. L'Église ne se contentait pas d'orienter la foi, elle régulait également la vie personnelle et les relations. Les règles concernant la sexualité étaient strictement surveillées, avec pour objectif suprême de maintenir l'ordre social et la morale. L'Église établissait de nombreuses règles sur le moment et la manière dont les époux pouvaient être intimes, par exemple en interdisant les relations pendant les jours de fête, avant d'aller à l'église ou durant les longues périodes de jeûne. Cependant, les êtres humains, à toutes les époques, ont leurs propres émotions et désirs. Ainsi, ils cherchent toujours à exprimer l'amour et la passion, malgré de nombreuses contraintes. L'un des aspects les plus marquants est le concept de l'amour courtois. Il s'agit d'une forme d'affection idéalisée, développée dans les cours européennes, où les chevaliers manifestaient leur loyauté et leur admiration envers une dame souvent mariée. Ces amours ne conduisaient pas nécessairement à des relations charnelles, mais étaient souvent un échange de poésie, de gestes romantiques et d'actes nobles destinés à impressionner l'autre. L'amour courtois est devenu une grande source d'inspiration pour la littérature et les légendes européennes. Mais en réalité, c'était plus un jeu social qu'une passion ardente. En dehors de la noblesse, la vie des gens ordinaires était beaucoup plus simple, mais tout aussi intéressante. La plupart des mariages dans cette classe étaient arrangés à l'avance, basés sur les intérêts familiaux et économiques. Le sexe dans le mariage était principalement considéré comme un moyen de perpétuer la lignée, plutôt que comme une source de plaisir ou de lien affectif. Cependant, cela ne signifie pas que les gens du Moyen-Âge ignoraient l'intimité ou le désir. Ils avaient encore des moments privés, mais ceux-ci étaient généralement réservés, discrets et sous la surveillance de la communauté. Un point notable, c'est la conception de la virginité et de la vertu des femmes. La pureté de l'épouse est considérée comme un symbole de l'honneur de la famille. Les jeunes mariées sont souvent soumises à un contrôle de virginité avant d'entrer dans la maison du mari, et le manque de pureté peut entraîner des punitions sévères, voire le rejet. Dans les grandes villes où l'économie se développe et où il existe de nombreuses classes sociales, la prostitution existe ouvertement et est gérée par les autorités. En Angleterre, du Moyen Âge jusqu'à son interdiction en 1546, sous le règne du roi Henri VIII, les bordels étaient souvent propriété publique et les prostituées devaient porter des vêtements distinctifs pour être facilement identifiables. L'Église et les autorités s'intéressaient à la régulation de cette activité, à la fois pour limiter la propagation des maladies et pour maintenir l'ordre social. Bien que la prostitution soit considérée comme un péché selon la doctrine, elle était aussi vue comme un moyen nécessaire de détente pour protéger les femmes honnêtes du harcèlement. Les conceptions de la sexualité sont également liées à la santé. La médecine médiévale considérait que l'équilibre des humeurs dans le corps influençait l'humeur et le physique. Certains médecins croyaient qu'une activité sexuelle régulière était bonne pour la santé, mais qu'un excès pouvait être nuisible. Ces conseils étaient souvent transmis oralement dans la tradition populaire ou apparaissaient dans des livres de médecine anciens. D'un point de vue légal, de nombreuses régions s'imposent des règles strictes concernant l'adultère, l'inceste
et les comportements considérés comme contre nature. Le crime d'adultère peut être puni publiquement, allant de l'amende à la dénonciation sur la place publique. En particulier, les femmes sont souvent jugées plus sévèrement que les hommes dans les affaires liées à la sexualité. Bien que strictement contrôlée, la vie sexuelle au Moyen Âge n'était pas totalement sombre, ni dépourvue de romantisme. Lors des fêtes, des mariages, l'ambiance joyeuse favorisait les rencontres, les connaissances et parfois de brèves aventures amoureuses. La culture populaire regorgeait également d'histoires humoristiques sur l'amour, les liaisons secrètes, ainsi que de conseils intimes transmis oralement de génération en génération. Une chose intéressante est que, bien que la société mette l'accent sur le contrôle, l'imagination et les rêves d'amour existent toujours. Des œuvres littéraires comme Tristan et Iseut ou les histoires de Lancelot et Guenièvre reflètent ces aspirations à dépasser toutes les barrières, même si parfois le prix à payer est très élevé. Lorsque l'on regarde le Moyen Âge avec un regard calme et objectif, il est facile de constater que, malgré les règles strictes, les hommes cherchaient toujours la proximité, l'amour et le partage. La vie sexuelle à cette époque était en partie instinctive, en partie un devoir, mais surtout, elle était le lien qui unissait les individus dans un monde en pleine mutation. Peut-être que ce qui rend ce sujet fascinant, c'est le contraste entre une apparence sévère et des émotions secrètes, entre des règles strictes et la douceur de l'amour humain. Lorsque la bougie s'éteint lentement dans la pièce froide d'un château de pierre, il y a toujours des murmures, des désirs partagés et la foi en un amour qui transcende le temps. Et ainsi, à travers les siècles, cette histoire du Moyen Âge reste un fragment intéressant, riche en nuances, dans la grande fresque historique, à la fois simple et profonde, et qui suscite toujours la curiosité et la réflexion des générations futures.